Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un recap complet du salon Bipositif 2025, où j'ai pu découvrir des solutions solaires innovantes pour tout type de profil, que vous soyez gros ou moyen consommateur. Parmi les marques présentes, on retrouve Anker Solix, EcoFlow, Blue Yeti, Zendur et bien d'autres. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous parle d'une exclusivité Zendur qui risque bien de vous surprendre. Et on commence tout de suite avec Anker Solix et leur nouvelle gamme X1 prévue pour le 10e au 3e trimestre de cette année. Sa solution, elle est vraiment impressionnante. Elle propose jusqu'à 18 kW de puissance de sortie et jusqu'à 180 kWh de stockage. Tout ça, bien sûr, dans sa configuration maximale. Et ce n'est pas tout. Anker propose aussi un chargeur de voiture électrique intelligent qui sera directement connecté à la X1 qui permet une optimisation de la gestion d'énergie. Ensuite, j'ai découvert le Power Océan d'EcoFlow, une solution déjà disponible en France, à la fois 10 kW de puissance et 45 kWh de stockage. EcoFlow aussi a pensé aux véhicules électriques avec un chargeur compatible avec leur système pour une installation vraiment complète à la maison. Chez Blue Yeti, deux produits ont retenu mon attention. Le EP760 avec 7,6 kW de puissance et 19 kWh de stockage et leur nouveauté le EP10000 bien plus puissant, 20 kW et jusqu'à 51,6 kWh de capacité. Du côté de Marstech, on retrouve des systèmes tout en 1. Leur solution principale offre 12 kW de puissance et 30-72 kWh de stockage. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi présenté des produits plug and play. Chez BIM, la nouvelle BIM batterie m'a marqué par sa taille compacte et sa facilité d'installation. Côté spec, elle offre 6 kW de puissance pour 13,4 kWh de stockage total. Atmos qui propose une solution complète. On a des micro-ondulaires propriétaires, on a également du stockage, une gestion intelligente, tout ça piloté avec des interrupteurs Chili, une boîte à suivre de près, surtout avec un bureau déjà installé à Lyon, et une collaboration avec Technideal pour débuter une fabrication locale en Bretagne. Côté système traditionnel, j'ai pu voir le système Huawei qui est très connu dans le secteur, surtout chez le professionnel, avec leur batterie Luna également qui est très compatible avec les onduleurs existantes et installées chez les particuliers. Growatt ici, une marque assez connue, elle propose pas mal de solutions, que ce soit en grid ou en off-grid. Ils ont plusieurs solutions, comme vous pouvez le voir ici, qui s'adaptent pour n'importe quelle utilisation et n'importe quel besoin. Oimiles aussi était présent avec ses solutions adaptées à tous les besoins. J'ai aussi repéré une marque avec des batteries ultra fines, des bornes de recharge pour véhicules électriques, et tout ça géré par un système de gestion HEMS que vous connaissez déjà, c'est le Home Energy Management System. Parlons maintenant des solutions plug and play, idéales pour les moyens voire gros consommateurs. Ici chez Growatt, on a la Nexa 10000 qui propose 800 watts de sortie AC et extensible jusqu'à 8 kWh. Oimiles a présenté le AMS A2 avec fonctionnement bidirectionnel et sortie hors réseau, mais nécessite un micro-ondulaire externe pour la recharge de sa batterie ainsi que la distribution de l'énergie dans l'habitation. Ça reste une solution pratique, voire les prix à long terme, mais ça peut être extensible aussi en branchant leur batterie en série pour augmenter la capacité de stockage. Mais les prix, ça ne devrait pas changer grand-chose. J'ai aussi pu voir de près le 2 SolarBank d'Anker, au design épuré, et bien sûr chez Zendur, la gamme SolarFlow continue d'évoluer, mais on y reviendra dans quelques instants. Retour chez Marstech et leur gamme Plug and Play. Ici Marstech, ils ont proposé plusieurs solutions, du plus classique au plus haut de gamme, c'est-à-dire un micro-ondulaire avec des batteries, ou une batterie, tout est intégré dedans. Ils ont 3 solutions en tout. On va commencer par la solution la plus simple, le Saturn. Le Saturn, il propose une batterie de 2,2 kWh, extensible jusqu'à 4,4 kWh pour une sortie totale de 800 watts via un micro-ondulaire. Ça reste quand même une solution assez simple à utiliser, avec une batterie assez mince, assez puriste, qui prend pas beaucoup de place.
Le Jupiter C+, c'est une batterie empilable, c'est-à-dire on peut augmenter la capacité de stockage jusqu'à 10 kWh max et pour une sortie de 2,5 kW. C'est assez intéressant au niveau puissance. Elle peut se positionner à l'extérieur ou à l'intérieur. Elle est bien sûr étanche et on pourra brancher des panneaux solaires directement dessus. Elle intègre 4 MPPT pour une large gamme de puissance. Et enfin, la série Venus, elle est proposée en deux versions, le 2.5 kWh ou le 5 kWh. Le 2, il propose une sortie de 2,5 kW en entrée et sortie bidirectionnelle et ça peut être augmenté jusqu'à 20 kWh de stockage et 10 kW de puissance via 4 unités connectées. Malheureusement, c'est pas entièrement encore disponible en France, mais c'est prometteur. À noter aussi qu'elle propose une prise pour les pannes de courant pour pouvoir vous dépanner. Et on termine avec l'exclusivité la plus attendue, la nouvelle solution Zindur. Encore une fois, la marque se distingue avec une approche modulaire, intelligente et accessible. J'ai pu voir sur place le SolarFlow Hitson Pro. Sa solution, elle était destinée essentiellement pour le marché allemand, mais rien n'empêche de l'avoir utilisé, enfin de pouvoir l'utiliser en France, surtout avec la possibilité d'avoir la prise au full grid de 1000 watts pour dépanner en cas de panne de courant. Aussi la possibilité d'intégrer plus de puissances de panneaux solaires. Ici, on parle de 2650, si je dis pas de bêtises, watts des panneaux solaires. On a plusieurs sorties MPPT. On a aussi une petite fiche qui va nous permettre de brancher un ventilateur qui se déclenche automatiquement quand le système chauffe. J'ai pas pu voir le ventilateur sur place. C'est pas obligatoire, ça reste un accessoire en plus. Ça permet de refroidir le système, surtout s'il est mis dans un cabane l'été en plein soleil ou s'il est susceptible d'être chauffé par l'entourage. C'est pas essentiel pour le fonctionnement, hein, je répète une autre fois. Ici, le système intègre un petit écran qui permet de savoir la recharge de la batterie, la quantité de charge au lieu de prendre son smartphone. À savoir aussi que le SolarFlow Hitson Pro, il est intégré à sa batterie. On ne peut pas le séparer, comme vous voyez ici, il est complètement intégré. On ne peut pas retirer cette batterie pour le mettre ailleurs. C'est un point à noter. J'ai pu confirmer ça avec Zindur et j'ai pu le voir sur place. Mais ça rien n'empêche d'augmenter la capacité de stockage jusqu'à 6 batteries en plus par rapport au système existant. On passe maintenant voir le SolarFlow 10400 AC, le plus attendu, et c'est lui qui propose plus de puissance de stockage et intègre pas mal de nouveautés. Ici, pareil, on a une sortie pour intégrer le ventilateur qui je vous ai parlé tout à l'heure. L'avantage de pouvoir intégrer un ventilateur, c'est de pouvoir déclencher ça automatiquement au lieu d'avoir un USB à côté ou une prise en plus pour pouvoir intégrer un ventilateur. Là, c'est tout est intégré, ça se déclenche automatiquement. En espérant savoir en plus dans les prochains jours ou les prochains mois. Mais ça reste une bonne solution. Ici, au niveau des tailles, comme vous voyez, c'est un peu plus large qu'il est Hyper 2000, c'est un peu plus grand, c'est normal, ça propose plus de puissance, surtout avec les sorties off-grid de 10 400 watts, c'est du jamais vu. C'est intégré tout en un, ça propose une entrée et sortie de 10 400 watts, il va pouvoir recharger via le surplus de vos panneaux. On ne peut pas brancher des panneaux solaires directement dessus. On a eu aussi une nouveauté au niveau de compteur intelligent que je vais vous présenter prochainement, ainsi que le SolarFlow 10400 AC. Ici, c'est un compteur intelligent avec un écran. J'ai pas pu voir, elle propose quoi en plus l'écran, mais je sais que c'est toujours mieux d'avoir un système propriétaire qui fonctionne ensemble, ce qui permet une gestion plus fluide du système. Ici, c'est le SolarFlow Hitson que j'ai pu présenter sur la chaîne. Je vous mettrai le lien ici dans la petite fiche ainsi que dans la description si vous voulez en savoir plus. Ça reste aussi une très bonne solution pour ajouter et remplacer les micro-ondulaires classiques que vous avez chez vous. J'ai pu voir aussi le compteur TIC qui va se lancer en France également. J'ai pu confirmer l'information. J'ai pas de date encore précise à vous annoncer, mais je sais que ça arrive
Au niveau de fonctionnement, je ne peux pas vous dire plus aussi, je n'ai pas les informations, mais je sais que c'est une solution qui est prévue. J'ai pu voir aussi une passerelle. Cette passerelle-là, elle va permettre de stabiliser le réseau. Pour ceux qui ont des problèmes de connexion entre leur routeur, enfin leur box et leur système, et elle permettra de fonctionner en local. Au niveau de taille, en exclusivité, j'ai pu voir et filmer un peu la différence entre le SolarFlow 10400 AC et les Hyper D1000. Pour plus de détails, je vous réserve ça dans une prochaine vidéo. Je vais recevoir le matériel prochainement. Je ne peux pas vous en dire plus, mais soyez rassurés, je vais vous donner toutes les informations dès qu'il est possible, dès que je reçois le matériel et je le teste. Voilà pour ce recap Bipositive 2025. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus solaires et surtout dites-moi en commentaire quelle solution vous avez préférée. En attendant, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le reste de mes vidéos.